Non, Rodrigo Goes n'a pas officiellement refusé de jouer avec le Real Madrid. Toutefois, ces dernières semaines, certaines tensions sont apparues, donnant lieu à des rumeurs et des interprétations autour de son attitude et de son engagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Rodrigo traverse une période délicate dans sa carrière au sein du club madrilène, surtout avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé et l'émergence de nouvelles stars comme Jude Bellingham, qui ont bouleversé la hiérarchie offensive de l'équipe. Rodrigo, qui était jusque-là l'un des titulaires réguliers en attaque, s'est vu parfois relégué sur le banc ou repositionné sur le terrain dans des rôles qui ne lui conviennent pas forcément. Cette situation aurait alimenté une forme de frustration intérieure, bien qu'il ne l'ait jamais exprimée de manière publique ou agressive. Il n'a jamais déclaré dans la presse ni devant les dirigeants qu'il refusait de jouer. Cependant, selon certaines fuites internes, il aurait manifesté son mécontentement quant à la gestion de son temps de jeu et à son positionnement dans les plans tactiques d'Ancelotti. Ajoutons à cela qu'il a récemment manqué des matchs, ce qui a encore attisé les soupçons. Certains ont évoqué un refus déguisé de jouer, mais le staff technique a rapidement précisé qu'il souffrait d'une fièvre persistante et de douleurs musculaires, ce qui justifiait son absence. Il s'agirait donc d'un problème médical réel, non d'une rébellion ou d'un acte d'insubordination. Il faut aussi rappeler que Rodrigo est un joueur encore jeune, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028, et qu'il a souvent affirmé son amour pour le club. Le Real, de son côté, considère toujours Rodrigo comme un élément essentiel de son projet à long terme. Il est perçu comme un joueur talentueux, capable de faire la différence et dont le potentiel est encore loin d'avoir atteint son apogée. En résumé, même s'il traverse une période de doute ou de frustration liée à la concurrence et aux choix tactiques, Rodrigo n'a pas refusé de jouer pour le Real Madrid. Il n'a pas posé d'acte de rébellion et reste, jusqu'à preuve du contraire, pleinement engagé avec le club. Les tensions existent, comme c'est souvent le cas dans les grands clubs, mais elles ne signifient pas nécessairement une rupture ou un désengagement du joueur. Approfondissons davantage pour bien comprendre le contexte global autour de Rodrigo et le Real Madrid. Rodrigo Goes est l'un des jeunes talents brésiliens les plus prometteurs que le Real Madrid ait recruté ces dernières années. Arrivé très jeune au club, il a su gagner la confiance du staff grâce à ses performances décisives, notamment en Ligue des Champions, où il s'est illustré à plusieurs reprises dans des moments clés. Pendant plusieurs saisons, il a été un joueur essentiel, souvent utilisé dans un rôle d'ailier droit ou même comme attaquant axial selon les besoins de l'équipe. Cependant, la saison actuelle est marquée par une transition majeure au sein de l'effectif madrilène. Le Real Madrid s'est renforcé avec de nouveaux joueurs offensifs comme Jude Bellingham, qui bien que milieu de terrain, joue très haut sur le terrain, occupant des espaces qui étaient autrefois ceux de Rodrigo. L'arrivée annoncée de Kylian Mbappé, quant à elle, bouleverse encore davantage la hiérarchie offensive. Cela signifie moins de garanties pour Rodrigo en termes de titularisation automatique et une pression constante pour maintenir sa place. Face à cette situation, certaines sources affirment que Rodrigo ressent un malaise grandissant. Il aurait confié à des proches qu'il ne se sentait plus aussi valorisé qu'auparavant, et qu'il avait du mal à comprendre certaines décisions de Carlo Ancelotti, notamment les choix de le laisser sur le banc lors de matchs importants. Cette perte de statut peut être dure à vivre pour un jeune joueur habitué à jouer régulièrement et à être décisif. Ce genre de frustration est humaine et fréquente dans les grands clubs où la concurrence est rude. Cela dit, malgré les murmures et les rumeurs, Rodrigo n'a jamais posé un acte de refus ouvert. Il n'a jamais refusé de s'entraîner ni décliné une convocation pour un match. Ce qui alimente les soupçons, c'est une période où il était absent des feuilles de match. Certains ont sauté à la conclusion qu'il boycotterait le terrain. Mais en réalité, les explications officielles parlaient d'un état fiévreux, avec des douleurs musculaires, ce qui est courant en fin de saison. Le joueur lui-même ne s'est pas exprimé sur le sujet, ce qui a laissé le champ libre aux interprétations. Par ailleurs, il faut noter que le Real Madrid est un club très exigeant,
où même les plus grands joueurs comme Hazard, Isco, Bale ont connu des périodes de mise à l'écart. Le fait que Rodrigo traverse ce type d'épreuve ne signifie pas qu'il soit en rupture avec le club. Bien au contraire, cela peut faire partie de son processus de croissance mentale et professionnelle. Il reste très apprécié par les supporters et jouit encore de la confiance d'une partie du staff. En conclusion, Rodrigo ne vit pas sa meilleure période au Real Madrid, mais parler de refus de jouer serait exagéré et injustifié. Il reste un professionnel engagé, en pleine phase d'adaptation à une nouvelle réalité, dans un vestiaire rempli de talent. Le club, de son côté, n'a pas évoqué de sanctions ni de problèmes disciplinaires. Donc, pour le moment, Rodrigo est toujours un joueur du Real Madrid à part entière, même s'il traverse une période de remise en question personnelle.